Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur les bienfaits de la rose. Alors, fraîche comme ça, ou déshydratée. Donc je vous ai déjà fait la vidéo comment on déshydrate naturellement les feuilles, les fleurs, etc. Je vous la mettrai en barre d'infos. Alors maintenant, on attaque directement les bienfaits. Alors les bienfaits sur toutes ces formes, c'est-à-dire en infusion, en sirop, l'eau de rose sur la peau en compresse, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais je vais faire une toute petite introduction sur la rose. En fait, il existe de nombreuses variétés de roses, mais elles proviennent tous de la rose de Provins. C'est pour ça qu'en arboristerie, vous avez toujours écrit rose de Provins, parce que c'est rose originale. Ensuite, elle est reconnue pour ses bienfaits depuis qu'elle a été rapportée de Syrie au XIIIe siècle. À l'époque, elle a été beaucoup préconisée contre la tuberculose jusqu'à la Renaissance. Ensuite, au XIXe siècle, elle a été recommandée pour soulager et soigner les hémorroïdes, les maladies de peau et les affections des yeux. L'eau de rose, elle est tonique, astringente, revitalisante, régénérante et cicatrisante. On l'utilise beaucoup, ça tout le monde le sait, pour les soins de peau, des remèdes souvent employés pour traiter des plaies qui suppurent, l'acné, tout ça elle est astringente, cicatrisante, etc. Mais elle n'agresse pas la peau. Voilà. Alors en infusion, 10 g de pétales de rose par litre d'eau bouillante. Voilà, que ce soit déshydratée ou fraîche. Tout d'abord, les propriétés médicinales de la rose s'expliquent par la capacité à renforcer elles aussi le système immunitaire, à soulager le symptôme d'insomnie, de dépression ou d'anxiété passagère, et aussi en tisane contre les douleurs menstruelles. Les pétales de rose, elles contiennent des sels minéraux, de la vitamine C, de l'acide tannique et des antioxydants. Bon, elles contiennent aussi d'autres choses. L'antioxydant, on sait tous, c'est anticancérigène. Elle aide aussi à la digestion en sécrétant de la bile. Elle aide à la sécrétion de la bile, à l'absorption du fer et à prévenir de la diarrhée. L'acide tannique contenu dans les pétales de rose sont astringentes, aident à contrôler la circulation sanguine. Bon, la rose est connue pour ses propriétés aphrodisiaques depuis avant Jésus-Christ. Ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est en tisane ou en sirop. Alors le sirop, je vous donne la recette, je l'ai testé, je ne l'ai pas réussi, mais je me souviens plus si j'avais suivi à la lettre cette recette ou j'avais fait au pif comme d'habitude. Je vous donne quand même la recette si ça vous intéresse. Donc il vous faut 50 g de pétales de rose fraîche dans 2 litres d'eau bouillante. Vous allez laisser infuser 24 heures et ensuite vous rajoutez 1 kg de sucre. Voilà, vous faites chauffer à feu très doux et vous remuez jusqu'à temps d'obtenir l'aspect d'un sirop. Maintenant, l'eau de rose, elle est obtenue par un processus de distillation des pétales de rose qui est 100% naturel. Vous avez une solution alternative que j'ai testée. Elle fonctionne très bien. Je l'ai testée sur ma peau. C'est faire son eau de rose maison. Alors si j'oublie pas, j'espère que je vais pas oublier, sinon rappelez-moi. Je l'ai testé, je l'ai faite, mais je l'ai pas fait en vidéo. Par contre, je vais vous mettre le lien d'une chaîne qui fait beaucoup de choses comme ça et elle fait son eau de rose. C'est Poupoune Beauté. Si vous la connaissez pas, vous la connaîtrez comme ça. Et je vais vous mettre directement le lien de sa vidéo où elle fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir mon eau, j'ai éteint le feu et j'ai mis 50 g de pétales de rose. Voilà, j'ai laissé infuser. J'ai passé ma préparation, je l'ai testé sur mon visage et franchement, j'ai beaucoup aimé l'effet. Donc l'eau de rose, elle est utilisée essentiellement pour tonifier la peau, pour désinfecter, nettoyer la peau, cicatriser, tout ça. Donc tous les problèmes de peau, elle est efficace. Elle est utilisée, alors là je mets un bémol parce que je n'ai pas vu d'ophtalmo depuis, mais elle serait utilisée comme collyre aussi pour les affections des yeux. Moi je ne l'ai jamais utilisée comme ça, demandez avant quand même un ophtalmo. Par contre,
Je l'utilise pour les affections externes des yeux, c'est-à-dire chalazion, orgelé. Si vous avez beaucoup pleuré, que vous avez les yeux enflammés, voilà, rouges, congestionnés. Pour décongestionner aussi les yeux, vous faites des compresses. Pareil, hein, je le répète, côté astringent, donc nettoyant, cicatrisant et apaisant. Pour les coupes roses aussi, les coupes rosées, tout ça, les petits vaisseaux qui pètent, tout ça sur la peau. Bon, ça, on le sait quasiment tous, hein, les bienfaits de l'eau de rose. Hein. Et vous pouvez, elle s'utilise aussi en huile essentielle. Vous pouvez acheter des huiles essentielles de rose et ça va vous aider à combattre. Alors, soit le mettre dans un bougeoir là, ou en inhalation. Ça va vous combattre tout ce qui va être sur le plan un peu émotionnel, c'est-à-dire l'anxiété, le stress, le surmenage, des émotions fortes, des déprimes passagères, dans des diffuseurs. C'est ça, je cherchais non pas bougeoir, mais des diffuseurs. Je pense avoir fait le tour sur la rose. Donc moi je l'utilise personnellement en tisane pour ses propriétés antioxydantes et tout ce que je vous ai dit tout au début de la vidéo. C'est pour ça que j'en ai une partie qui est déshydratée, qui va être mise comme ceci. J'utilise énormément aussi l'eau de rose bio et celle dont je me suis faite, que j'ai trouvé franchement très bien. Ouais. Et après, je l'utilise que comme ça. Bon, bah, je pense vous avoir tout dit. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire assez rapidement une vidéo sur tout ce qui peut vous aider à combattre l'acné ou à diminuer votre acné de manière naturelle sans agresser votre peau. Parce qu'il y a énormément de questions qui reviennent là-dessus, que je vois partout. Les jeunes qui souffrent vraiment de ce problème-là. Et je vois beaucoup on leur donne des conseils qui ne sont pas, à mon sens, très judicieux. Hein. Je vois beaucoup de conseils avec des produits agressifs, à savoir que si vous agressez votre peau, là, je le répète encore, hein, la peau elle est super fragile. Si vous agressez votre peau, si vous la décapez, vous aurez un excès de sébum hein, pour essayer de tout rétablir. Et du coup, ben, masse de boutons qui vont arriver. Donc il y a plein de moyens doux pour nettoyer sa peau et aider à la cicatrisation. La rose en fait partie, la tomate en fait partie. J'en ai plein d'autres hein, d'astuces comme ça justement pour l'acné et je vais en faire une vidéo maintenant, je sais pas quand. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.